Salut les humains et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Nom de Dieu, l'émission qui vous parle des religions les plus tendances dans le monde actuel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une vidéo d'endoctrinement infantile produite par les témoins de Jéhovah. Vous savez, cette secte dont je vous ai parlé dans cet épisode-ci. Enfin, il n'est pas encore tourné, ça va venir. Contrairement au clip Bismillah, cette vidéo ne contient que peu de symboles visuels dans le décor. Par contre, les choix de plans sont assez parlants de par même leur manque de subtilité. Les dialogues sont eux aussi significatifs, y compris dans les non-dits et leurs esquives implicites, ainsi que les expressions faciales des protagonistes, également extrêmement révélatrices. Nous y reviendrons. Bref, nous voilà partis pour l'analyse et le commentaire de la vidéo des témoins de Jéhovah intitulée « Obéis à Jéhovah », deuxième partie, dont je vous laisserai le lien en description. Ah bah oui, je sais que c'est pas logique de ne pas entamer la série par la première partie, mais que voulez-vous, je fais avec ce que j'ai sous la main. Voilà. Bon, vous y êtes? Alors, Magnéto Serge. La vidéo débute par une vue extérieure jour de la façade d'une banale et proprette maison de banlieue de classe moyenne d'un pays occidental quelconque. A priori, rien de particulier à signaler. Un petit garçon monte la volée de marche du perron et entre dans la maison. Il a en main un jouet avec lequel il s'amuse en courant à tort et à travers dans le salon pour simuler le vol du personnage. Tout occupé à son jeu, il ne se rend pas compte de la présence de sa mère lorsque celle-ci descend dans la pièce. Elle doit d'ailleurs l'interpeller 3 fois avant que le petit garçon n'interrompe son jeu. En bref, il se comporte comme n'importe quel enfant de son âge. Nous apprenons incidemment qu'il se prénomme Caleb, ce qui nous donne quelques indices sur le contexte implicite de cette vidéo et nous fournit également un excellent prétexte pour ouvrir une parenthèse vocabulaire. Le prénom Caleb, qui en hébreu signifie « qui est orienté par son cœur », est très courant dans le monde protestant anglo-saxon, et ce depuis que les puritains du XVIIe siècle commencent à l'attribuer à tour de baptême. Il faut savoir que selon la tradition biblique, Caleb appartenait à la tribu de Juda et fut l'un des 12 espions envoyés par Moïse au pays de Canaan pour évaluer les risques d'une invasion par les Juifs après leur fuite d'Égypte. Voilà pour la symbolique. Penchons-nous à présent sur le contextuel. Le prénom Caleb est extrêmement rare en Europe, en particulier en France, alors qu'il est relativement répandu, voire banal, dans le monde anglo-saxon actuel, plus particulièrement nord-américain. Fin de la parenthèse. Donc, nous en étions au moment où Caleb prend soudain conscience de la présence de sa mère quand celle-ci interrompt sa course. Folle, bien sûr. Vous noterez la symbolique de l'autorité qui descend l'escalier, ainsi que l'usage d'un plan en contre-plongée pour intensifier l'impression de domination. La maman de Caleb lui demande alors si cela a été à l'école. Alors pour le coup, il est un peu étonnant de voir un enfant revenir de cours sans avoir avec lui le moindre objet en rapport avec cette activité. Pas un bout de cartable, de cahier, de livre ou même un sac avec de quoi écrire. À moins qu'il soit en maternelle. Mais alors, il est curieux qu'un enfant de cet âge rentre seul chez lui. Non ? Fin de l'aparté. Caleb répond que oui, ça s'est bien passé à l'école, et présente à sa maman la figurine en plastique avec laquelle il est en train de jouer, qui représente selon lui un drôle de personnage nommé Sparlock, le magicien guerrier. Un gros plan du dit jouet nous montre une sorte de figurine violette dont le costume suggère une sorte de mixage entre Buzz l'éclair et Gandalf dans sa période disco. Caleb explique alors à sa mère qu'un de ses copains d'école lui en a fait cadeau, que tout le monde va aller voir le film dont Sparlock est le héros et demande s'il pourra, comme tout le monde, aller voir le film. À première vue, dans cette scène, la réaction de la mère de Caleb paraît somme toute assez banale. Elle lui rétorque qu'il a l'air très heureux d'avoir ce jouet, puis lui propose d'aller prendre son goûter. Seulement, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît au premier abord et l'on peut s'en rendre compte quand on prend le temps de bien analyser ce qui se passe à l'écran durant cette courte séquence. Le découpage que je vous propose n'est pas à proprement parler du image par image, mais presque, et est donc à la limite de l'usage de techniques de manipulation subliminale. Examinons d'abord la réaction verbalisée de la mère. Quand son fils lui annonce qu'un copain lui a donné ce jouet, elle ne souligne absolument pas la générosité du geste.
C'est tout de même curieux pour quelqu'un qui se dit chrétien et donc en principe très attaché à la bonté et à la charité. La plupart des parents auraient vraisemblablement commencé par dire « Dis donc, il est gentil ton copain, comment il s'appelle ?» Hein? Pour continuer par un « Tu es sûr que ce jouet il va pas lui manquer ?» Or, la maman de Caleb passe tout cela sous silence. Elle se fiche totalement de savoir pourquoi un copain de son fils lui a donné un jouet auquel il devait tenir, d'abord par son importante symbolique sociale, ensuite évidemment par son prix. Nous y reviendrons. Pire, quand son fils lui explique qui est ce personnage, elle affiche une fugace mais réelle moue de dégoût en le regardant. Puis quand Caleb explique que c'est un cadeau, elle a carrément l'air contrariée, voire fâchée. De prime abord, on pourrait croire que cette contrariété est provoquée par la crainte que le copain n'ait pas réalisé la valeur de son don et qu'il faille s'excuser auprès des parents du généreux donateur et rendre le jouet. Mais la suite nous prouvera que pour elle, ce n'est pas là que se situe le problème. Visiblement troublée par ce qui vient de se passer, la mère de Caleb lui propose de prendre son goûter. J'attire votre attention sur un moment particulièrement fugace, juste après que sa maman ait proposé à Caleb de prendre son goûter, qui montre sa tristesse, pour ne pas dire son accablement face à cette situation. Son expression, qui dure peut-être une ou deux images, ce qui est suffisant pour être perçu de manière inconsciente, subliminale par le spectateur, semble totalement disproportionnée. On dirait que pour elle, ce qui se passe est vraiment grave. On est à la limite de la Mater Dolorosa. Je vous proposerai, dans la conclusion, une explication à cette démonstration disproportionnée d'accablement. Dans la scène suivante, nous retrouvons Caleb et sa mère attablés dans la cuisine. Le petit garçon tient toujours la figurine à la main, tandis qu'il prend son goûter. Bien qu'elle soit hors champ, l'on comprend, lorsqu'elle lui tend à boire, que la mère de Caleb est assise et lui fait face. Le petit garçon s'empare du verre et commence à boire. Sa maman lui demande alors « Est-ce que c'est un jouet magique ?» Avouez que la question est extraordinaire, pour ne pas dire parfaitement malhonnête. Car Caleb est à un âge où, pour beaucoup d'enfants, la frontière entre le réel et l'imaginaire est encore floue. En posant la question sous cette forme, sa mère induit que, parce que la figurine est un magicien, alors le jouet lui-même possède les qualités du personnage qu'il représente. En d'autres termes, qu'il suffit de représenter un pouvoir pour qu'il existe, d'attribuer à l'objet qui matérialise un personnage les qualités de celui-ci, et surtout ses défauts. Ce qui est aussi absurde que de supposer qu'une figurine de Superman serait dotée de la capacité de voler. Alors, en effet c'est absurde si l'on estime que la magie n'existe pas. Seulement, pour les témoins de Jéhovah, qui croient au miracle, croire en la magie n'a rien d'irrationnel. Et c'est finalement assez logique, puisque c'est précisément le pouvoir que l'on attribue à la prière. L'idée qu'il suffit de vouloir très fort une chose pour qu'elle se réalise, quand bien même sa réalisation contreviendrait aux lois physiques de la nature. Mais c'est le genre de subtilité qui passe très largement au-dessus de la tête d'un enfant de l'âge de Caleb, pour qui la frontière entre réel et imaginaire, nous le savons, est encore floue. C'est donc très logiquement que Caleb répond que oui, la figurine est magique. Notons tout de même qu'en agissant ainsi, sa mère renforce chez lui cette idée que la magie, c'est un truc qui existe bel et bien. Sa mère lui demande alors « Qui aime la magie ? Jéhovah ou Satan ?» Question tout à fait rhétorique, car la réponse est évidente. Celui qui aime la magie, c'est Satan, l'ennemi de Dieu. Or, Dieu déteste ce que Satan aime et inversement. Bien connu. En toute bonne logique, si Satan aime la magie, alors Dieu, qui déteste Satan, la déteste aussi. Ce qui est en soi une erreur logique. Car ce n'est pas parce que mon ennemi aime quelque chose que je suis obligé de la détester. Mais bref, observez bien la différence d'expression faciale de la maman quand elle demande à son fils qui aime la magie. Jéhovah ou Satan ? Les sciences humaines et sociales ont démontré l'importance primordiale de l'intonation, de la posture physique et de l'expression faciale dans notre communication. Or, un enfant est particulièrement sensible au langage non verbal de ses parents. Qui oserait prétendre que l'attitude de sa mère n'incite pas Caleb à donner la réponse attendue ? La manipulation opérée sur lui est donc patente. Ce ne sera pas la seule dans cette histoire.
Sa mère confirme alors. Oui, la magie, c'est mal. Et donc Jéhovah déteste ça. Bon, dit comme ça, cette affirmation semble une évidence. Mais est-ce justifié? Parce qu'on peut tout de même se poser la question. La magie est-elle ontologiquement mauvaise ou le devient-elle uniquement parce que c'est Satan qui en use? Cette question n'est pas si anodine qu'il y paraît. En effet, la réponse dépend de ce que nous entendons exactement quand nous qualifions quelque chose de magique. Selon le Trésor de la langue française informatisée, ça c'est ma Bible, est magique ce qui produit des effets extraordinaires, inaccoutumés, qui ne semblent pas avoir d'explication rationnelle. Définition qui, vous en conviendrez, pourrait tout aussi bien s'appliquer à ce que l'on appelle des miracles. Non? On se retrouve alors devant une incohérence manifeste de la doctrine. Car quand les deux anges envoyés par Dieu pour sauver Lot de la destruction de Sodome frappent de berlus la foule qui était sur le point de le lyncher, n'y a-t-il pas là quelque chose de magique? Bon, si vous ne connaissez pas cette histoire, j'en parle dans cette vidéo aussi. Cette berlue qui frappe la foule, n'est-ce pas un événement sans explication rationnelle? N'est-ce pas un effet extraordinaire que de rendre instantanément aveugle par la seule force de sa volonté tous les membres d'une foule? De plus, maudissant un figuier auquel il reprochait de ne pas lui donner de fruits, Jésus lui-même usa de magie. En effet, qu'est-ce qu'une malédiction au fond, si ce n'est une action négative de nature magique? Par conséquent, si on se réfère au contenu de la Bible ainsi qu'à la définition de la magie, cette affirmation qu'elle serait mauvaise car utilisée par Satan ne tient pas. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, vous pouvez toujours venir lors d'un de mes live Twitch du samedi pour m'expliquer en quoi j'ai tort de penser cela. Et tout le monde est le bienvenu. Enfin, toujours est-il que dans l'esprit de Caleb, et probablement de sa mère, cela ne fait aucun doute. La magie est associée à Satan, elle est donc mauvaise. Il répond donc que celui qui aime la magie, c'est Satan. Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste, lui demande sa mère. Encore une fois, la forme de la question sous-entend que le jouet est effectivement réellement magique et que c'est pour cela que Jéhovah le déteste. Le plan suivant montre le désarroi du petit garçon. Il tient quand même à ce jouet. Il y tient beaucoup. Il hésite. Sa mère va alors avancer un nouvel argument pour le convaincre d'y renoncer. En fait, elle va user d'un autre moyen de pression sous la forme du chantage à l'affection. S'emparant d'un livre qui était posé sur la table, ce qui implique qu'elle avait préparé son coup, elle l'ouvre tout en lui demandant « Tu te rappelles de qui on a parlé au culte familial cette semaine ?» Elle lui présente alors une illustration et lui demande « Qui c'est là ?» Et Caleb répond évidemment « Adam et Ève ». Alors, petite remarque sur le dessin, les ancêtres de l'humanité sont représentés très âgés pour bien rappeler à Caleb, et donc aux spectateurs, que le péché originel a coûté la jeunesse et la vie éternelle à toute l'humanité. D'ailleurs, on remarquera que les deux personnages qui représentent Adam et Ève avant de commettre le péché originel semblent avoir des corps jeunes. La maman de Caleb poursuit. Est-ce qu'ils ont obéi à Jéhovah? Et Caleb, qui a bien appris sa leçon, de répondre fièrement « Non, ils ont désobéi à Jéhovah ». Et il est devenu très triste. Là, on peut noter que l'on n'a pas tout dit à Caleb. Car s'il y avait, et non pas Jéhovah, à virer du paradis terrestre les deux humains à coups de pompe dans le train, ce n'est pas sous le coup de la tristesse, mais de la colère. Nuance de taille. Ce qui est remarquable dans cette séquence, c'est le changement de ton de Caleb, qui est soudain lui-même très triste et semble exprimer un reproche envers les deux fautifs. Celui d'avoir coûté la vie éternelle à tout le monde, peut-être. Sa mère poursuit. Donc, si toi tu désobéis à Jéhovah et que tu préfères jouer avec des jouets qu'il déteste, elle met une pause durant laquelle Caleb se gratte la tête. Tu crois que ça va lui faire plaisir? Elle enfonce le clou de la culpabilisation. Ou qu'il sera triste? Tiraillé entre son désir de jouer avec la figurine magique ou y renoncer pour ne pas faire de chagrin à Jéhovah, le petit garçon s'identifie alors à Adam et Ève. Il se voit face au serpent tentateur, lequel lui présente son fruit défendu, la figurine de Sparlock, le magicien guerrier. Penaud, il répond à sa mère, triste. Oui, tu veux que Jéhovah soit triste? Résolu à ne pas se laisser tenter par le péché pour ne pas faire de peine à Jéhovah, Caleb gifle résolument le serpent pour l'éloigner et déclare «
Je ne veux pas que Jéhovah soit triste à cause de moi. Et voilà comment l'on parvient à convaincre un enfant que jouer avec la figurine d'un personnage fictif possédant des pouvoirs imaginaires reviendrait à commettre une faute aussi grave que le péché originel, responsable de tous les malheurs de l'humanité. Alors vous, je ne sais pas, hein, mais personnellement, je trouve qu'il est assez vicieux et tout à fait malsain de procéder ainsi. Et là, la mère de Caleb en remet une petite couche sur le respect de l'autorité telle qu'elle est structurée dans le dogme de la secte, c'est-à-dire une structure tout ce qu'il y a de plus patriarcal au sens fort du terme. Parce qu'il faut bien garder en tête que chez les témoins de Jéhovah, le devoir d'obéissance s'impose en cascade, en pyramide. Dieu a autorité sur le père de famille, qui lui-même a autorité sur sa femme, qui elle-même a autorité sur les enfants. Évidemment, entre Dieu et le père, il y a aussi les dirigeants de la secte. Donc en fait, c'est plutôt Dieu, le chef de la secte, les chefs de district, les chefs de temple, etc., etc., etc. Revenons à la maman. « Moi aussi, je veux que Jéhovah soit content de toi », déclare-t-elle. Je me permets de vous faire remarquer le petit air de commisération de la mère quand elle dit cela, pour bien appuyer son propos et montrer à son fils combien il lui cause de chagrin. En fait, quand sa mère dit qu'elle veut que Jéhovah soit content de lui, ce qui est réellement exprimé, c'est « si tu fais de la peine à Jéhovah, tu en fais aussi à ton père et à moi ». En fait, ce discours opère un transfert de l'affection que Caleb porte à ses parents sur la figure paternelle de Jéhovah. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce jouet? Encore une fois, la question est totalement biaisée. Caleb, lui, il a envie de jouer avec son jouet, mais il craint de déplaire à Jéhovah. Il ne choisit pas en toute liberté, il agit par peur, par crainte. Notez que l'expression faciale de sa mère, alors qu'elle pose la question, porte en fait clairement le message « Que penses-tu que je veux que tu fasses pour obtenir mon approbation ?» Et donc par conséquent, celle de Jéhovah. Exactement comme quand elle lui demandait qui aimait la magie. Je vous mets les deux images en vis-à-vis pour que vous en jugiez. Franchement, si on n'avait pas le contexte, on y verrait une expression de menace ou de sournoiserie, non? Oh, mais t'as vraiment l'esprit mal placé. Tu trouves? Un petit peu quand même. Une fois de plus, c'est l'attitude de sa mère qui indique à Caleb la réponse que l'on attend de lui. En effet, quel enfant de son âge aurait réellement envie de faire ce à quoi nous allons assister dans la scène suivante? Nous retrouvons Caleb et sa maman près d'une poubelle. Encore une fois, on remarque l'usage de la contre-plongée qui place l'adulte bien au-dessus de l'enfant, en position d'autorité. Deux petites remarques en passant. Caleb ne va pas seul à la poubelle. Sa mère l'y accompagne. Ce qui prouve bien qu'il obéit non pas à un désir intérieur, mais à une injonction de sa mère, laquelle surveille qu'il jette bien l'objet maudit. D'ailleurs, c'est elle qui lui ouvre la poubelle. Notons aussi que dans la perspective choisie, la poubelle fait obstacle entre les deux personnages. Ce n'est à mon avis pas anodin. Tant que ce jouet, qui doit finir à la poubelle, parce que c'est sa destination du fait de sa nature satanique, n'y sera pas effectivement, il représentera un obstacle entre Caleb et sa mère. Après que Caleb y eut jeté le jouet, la mère dit en refermant la poubelle « C'est bien Caleb, je suis vraiment fier de toi ». Et effectivement, elle a l'air positivement ravie. Et puis elle enchaîne. « Papa et maman, tu sais, ils t'aiment ». Elle laisse passer un petit temps, puis enchaîne « Tu sais aussi qui d'autre t'aime ?» Notez bien l'expression de la maman. C'est celle d'une personne qui signifie à une autre « Tu connais la réponse ». Et le brave petit Caleb, tout fier de réciter sa leçon, lance joyeusement « Jéhovah !» On aura compris que cette réponse est un réflexe pavlovien. C'est celle que l'on peut donner pour pratiquement n'importe quelle question en étant certain de ne pas se tromper. Qui est le maître de l'univers? Jéhovah! Qui aime tous les humains? Jéhovah! Qui a toujours raison? Jéhovah! Etc. Vous voyez le principe. Et elle conclut « Jéhovah est content de toi parce que tu l'aimes et tu lui obéis, Caleb. » Notez le lien pervers qui est établi entre obéissance et amour filial. Comme si l'obéissance était une preuve d'amour. Or, nous savons bien que l'on peut tout à fait désobéir à ses parents tout en les aimant et obéir à quelqu'un sans l'aimer. C'est le principe même du supérieur hiérarchique. Cela induit dans la tête de l'enfant que l'amour et l'obéissance sont intimement et forcément liés. C'est-à-dire que l'amour de ses parents ou de Jéhovah
est conditionné à son obéissance. Donc qu'obéir, c'est montrer qu'on aime, et que désobéir, c'est détester. Et inversement, ce qui est encore pire, que si l'on n'obéit pas à ses parents ou à Jéhovah, on risque de perdre leur affection. Or, comme les parents aiment Jéhovah, ne pas obéir à Jéhovah, c'est ne pas l'aimer, ce qui revient par translation à ne pas aimer ses parents. Idée insupportable, intenable pour un enfant qui fera n'importe quoi pour garder l'affection de ses parents et gagner leur approbation. La vidéo se conclut par un petit dialogue. « Hé, tu sais ce qu'on peut faire tous les deux ? » ?»« Quoi ? Un tour de vélo, ça te plairait ? » ?»« Ouais, on y va !» Et voilà, l'incident est clos. Ou pas. Alors, que pouvons-nous tirer de cet édifiant petit film de propagande ? La première chose à faire pour bien saisir les propos et le but de ce dessin animé, c'est de réaliser qu'il s'adresse à un public bien spécifique. Des enfants ou des parents témoins de Jéhovah. En effet, le film est conçu pour répondre à des situations et des psychologies particulières, pour répondre à des questions que seuls les membres de la secte se posent. On peut observer ça dans toutes les pratiques religieuses fondamentalistes à tendance sectaire. Les membres du groupe se posent des questions existentielles à propos de choses ou d'événements que toute personne extérieure qualifierait de banales ou sans importance. Il faut en effet avoir une mentalité particulière pour considérer qu'il est nécessaire de produire un film expliquant comment réagir à l'intrusion d'une figurine en plastique dans votre vie de famille. Par conséquent, ce dessin animé s'adresse aussi bien aux enfants qu'à leurs parents et est à considérer comme un manuel de conduite à tenir dans un cas semblable. Côté enfant, le message est limpide et matraqué dans chaque film de ce genre. Le meilleur moyen de montrer à Jéhovah, qui t'aime, que tu l'aimes aussi, c'est d'obéir à tes parents qui savent mieux que toi ce que veut Jéhovah. Seulement, désobéir à ses parents, c'est comme désobéir à Jéhovah et par conséquent leur dire à tous qu'on ne les aime pas. On est dans la manipulation de base, dans le plus immonde chantage à l'affection possible. Et tout se résume à cela. C'est la parfaite méthode de formatage de l'esprit du futur adulte à la soumission et à l'obéissance aveugle à l'autorité, pour en faire un bon petit mouton fier de sa docilité. Le message aux parents, lui, est une sorte de guide du « comment réagir si mon enfant ramène un agent d'influence du monde extérieur ?» Vous pensez que j'exagère? Alors, permettez-moi de vous rappeler quelques faits à propos des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont issus d'un groupe des étudiants de la Bible fondé aux États-Unis dans les années 1870 par un type nommé Charles Taze Russell. Russell commence à prêcher la fin des temps. Selon lui, le Christ est de retour de façon invisible depuis 1874 et la destruction de toutes les institutions de ce monde, suivie de l'établissement du royaume de Dieu, est prévue pour 1914. Les témoins de Jéhovah vont conserver cette manie de donner une date de la fin du monde jusqu'en 1974. Et même s'ils se sont magnifiquement plantés à plusieurs reprises dans leurs prédictions, les quelques 8,5 millions de témoins de Jéhovah que l'on compte dans le monde sont absolument convaincus que l'Armageddon, c'est pour bientôt. On ne sait pas exactement quand, mais c'est pour bientôt. Pour ne pas dire demain. Et c'est à ça qu'ils se préparent tardamment. Dès 1881, Russell fonde la maison d'édition La Watchtower, en français la tour de garde, qui imprime, entre autres, les petits fascicules que les témoins de Jéhovah en goguette dans les gares empilent sur leurs petits chariots de présentation. Alors, je ne vais pas vous brosser ici un tableau de l'histoire et de la doctrine des témoins de Jéhovah, mais le titre de leur revue en dit déjà long sur leur psychologie. Pour eux, la fin des temps est proche, l'Armageddon est peut-être pour demain, et il n'y a pas d'avenir lointain. Leur seule préoccupation est de se préparer au retour imminent de Jésus. C'est pourquoi, dans la tête des témoins de Jéhovah, faire des projets à long terme revient à tirer des plans sur la comète et faire preuve d'une frivolité coupable. Car le peu de temps qui nous reste doit être consacré, selon eux, à faire notre salut. Pour résumer, les membres de cette congrégation, de cette secte, se sentent assiégés par un monde qui, ils en sont persuadés, est sous la complète domination de Satan. Par conséquent, toute influence extérieure est vue comme une tentative de Satan de les détourner du salut éternel, qui est la résurrection des corps et le transport au paradis.
Je vous laisse quelques liens vers des documentaires ou des articles qui, je crois, vous permettront de creuser le sujet et de comprendre pourquoi le mouvement est considéré dans de nombreux pays comme un groupe sectaire. Il faut donc bien garder en tête que les témoins de Jéhovah ont une lecture littérale de la Bible. D'ailleurs, la leur est une version très particulière. Ils sont donc convaincus que le monde est bien apparu en 6 jours, que les anges, Satan, les démons, les sorcières et bien entendu la magie existent bel et bien. Tout cela permet de mieux appréhender le décalage et l'intensité de la réaction de la mère de Caleb quand celui-ci rapporte un jouet représentant un magicien guerrier avec celle que l'on attendrait d'une personne normale. Elle est véritablement préoccupée par l'intrusion dans sa maison de cette figurine que d'aucuns qualifieraient de jouet innocent, mais qu'elle considère, elle, comme un agent corrupteur et promoteur de la propagande sataniste. Elle a donc pour mission de protéger son enfant de cette influence néfaste, voire mortelle au sens propre du terme. Et c'est cela le message que ce film délivre aux parents. Ne prenez pas ce genre d'événement à la légère. Ce qui se passe là est grave. On comprend mieux pourquoi la mère de Caleb a l'air si accablée, si préoccupée, si inquiète en constatant la présence chez elle de ce jouet maléfique. Quand elle pose la question à Caleb si le jouet est magique, ce n'est pas une simple astuce rhétorique. Ce n'est pas seulement une manipulation de sa part. Elle est vraiment, réellement persuadée, elle aussi, que ce bachin est magique. Puisqu'il représente un magicien et que tout le monde le sait, la magie, ça existe. Souvenez-vous que le rôle du personnage est de faire comprendre aux parents spectateurs que ce bout de plastique sert véritablement les plans démoniaques du malin. Et c'est pourquoi le personnage de la parfaite maman jéhoviste choisit de comparer cette tentation à celle du péché originel, pour bien convaincre le parent spectateur que la question est extrêmement sérieuse. Ça, c'est le premier niveau de lecture, mais il y en a un deuxième. Car la raison d'être de ce film est aussi de fournir aux parents un mode d'emploi sur la façon de réagir, sur la conduite à tenir quand ils sont confrontés à ce genre de situation, pour leur permettre de résoudre, sans faire de drame, ce qui, pour eux, est une menace très sérieuse. On voit bien là à quel point la secte tente à contrôler le moindre des comportements des membres du culte. Car, réfléchissez-y 2 secondes. Quel serait le premier réflexe d'une mère de famille normale en voyant son gamin rentrer de l'école avec un jouet de ce genre donné par un copain d'école ? La première chose à laquelle l'on s'attendrait de la part de la maman, c'est qu'elle souligne d'abord la générosité ou la gentillesse du copain. Ah bah il est sympa ton copain. Oui, hein. Seulement, dans l'esprit tordu de ces gens, si le copain a agi ainsi, ce n'est pas par bonté d'âme, par gentillesse désintéressée, non. C'est forcément sous l'influence du diable. Puisque le résultat est là, leur cher petit garçon s'est attaché à un objet magique. Horreur! Elle n'a donc aucune raison de se féliciter que son petit Caleb ait un copain si sympathique. Revenons à ce qu'aurait fait une personne saine d'esprit après avoir souligné la gentillesse du copain. Logiquement, elle se serait enquis du patronyme du généreux donateur. Et il s'appelle comment ton copain? Jean Philémon. Puis, consciente du prix de ce genre de merdouille marketée, elle se serait inquiétée que les parents de Jean Philémon puissent soupçonner son propre gamin d'avoir abusé de la confiance du leur. Oui, parce que s'il y a bien un truc qui passe complètement au-dessus de la tête des gamins de cet âge, c'est bien la valeur monétaire des choses. Surtout quand il s'agit de produits dérivés d'un nanar hollywoodien. La logique voudrait donc qu'elle leur passe un coup de fil pour les prévenir que le précieux bout de plastique était arrivé sain et sauf dans son salon. Mais non. Ce n'est pas ce que fait la gentille maman jéhoviste. Et c'est tout de même très curieux. En effet, si elle veut à toute force se débarrasser de l'objet, pourquoi ne propose-t-elle pas, tout simplement, de le rendre au copain le lendemain ? Pourquoi le jeter alors qu'elle pourrait simplement le restituer à son propriétaire légitime ? Eh bien, parce qu'elle a une double préoccupation. La première, c'est de se débarrasser du jouet. Ça, c'est clair. Seulement, si le copain le ramène une fois de plus à l'école, Caleb sera tenté, une fois de plus, de jouer avec et de penser au film. Or, la seconde préoccupation de sa maman, c'est de protéger son gosse de l'influence de tout l'univers qui se rattache au personnage de Sparlock, c'est-à-dire non seulement la figurine, mais aussi le film. En faisant jeter à la poubelle le jouet par Caleb, elle lui fait aussi symboliquement renoncer à l'idée d'aller voir le film avec ses copains. Film qui pourrait raviver son désir d'avoir la figurine. Vous voyez le cercle ô combien vicieux, pour ne pas dire démoniaque. CQFD.
Puis je pense aussi que dans la psychologie des témoins de Jéhovah, ce jouet est en quelque sorte porteur de pouvoirs maléfiques comme le sont un peu les poupées vaudou. Le seul moyen de combattre l'influence qu'elle peut avoir, que ce soit sur son propre fils ou sur le copain qui lui en a fait don, et donc sur le monde d'une manière générale, c'est de le détruire réellement, physiquement, pour, dans le même temps, neutraliser son influence maléfique. Rendre le jouet, ce serait laisser ouverte la possibilité que cet objet poursuive sa noire mission de corruption des âmes par la promotion de la magie, art satanique s'il en est, ainsi que de la guerre. Car j'avais omis de vous le mentionner plus tôt en parlant de leur dogme, les témoins de Jéhovah sont antimilitaristes. Donc vous imaginez bien, un magicien guerrier, c'est le cumul de l'horreur. Donc, pour protéger son fils, mais aussi son copain d'école, et par extension le monde entier de l'influence de Satan, il est nécessaire de détruire physiquement l'objet promoteur du démoniaque. Ceci dit, si le personnage n'avait pas été un magicien guerrier, on se demande quel aurait été l'argument de la mère pour inciter son gamin à mettre son jouet à la poubelle. Nous pouvons gager que les choses ne se seraient probablement pas passées aussi paisiblement et qu'elle aurait, au final, été obligée de décider à la place de l'enfant, ou, ultime recours, de faire intervenir l'autorité suprême après Dieu, à savoir le père de famille. Bref, toujours est-il que ce que démontre ce dessin animé, c'est que des gens, a priori fonctionnels et raisonnables, attribuent à la figure d'un personnage fictif des pouvoirs surnaturels qu'un être imaginaire détesterait. Quelle bande de cinglés. Non mais arrête, Ouais. tu vas nous faire avoir des emmerdes. Oh, ne me dis pas que tu deviens politiquement correct quand même. Bon, disons que, alors, sans aller jusque-là, si on pouvait éviter les provocations inutiles, Oh, monsieur. Non mais regardez-moi ce foie jaune. dis ça va. Hein. Vraiment. Voilà. Un monsieur qui commence à protéger sa petite situation. Non mais vraiment, tu devrais avoir honte. Mais non mais qu'est-ce que tu fais? Eh, reviens, j'en ai encore en magasin. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Oh mais putain, mais comment t'as fait pour changer le plan vibratoire? Me dis pas que t'as fait un stage avec Tony. Tu fais quoi avec cet adhésif? Ta gueule, c'est quantique. Non mais dis donc, parce que... Alors oui, j'aurais pu claquer des doigts, hein, ou lui couper le micro, mais j'aime bien varier les plaisirs. Ah je sais, ce n'est pas particulièrement élégant, mais que voulez-vous? Je suis dans ma période, ferme ton clapet. Des os, pas des os. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, pensez à appliquer la sainte trinité du youtubesque du pouce, du post et du partage, et d'adhérer à mon culte en vous abonnant et en actionnant la sainte cloche qui vous rappellera à vos devoirs bimensuels de dévotion à mon égard. Et surtout, dans l'attente de la prochaine vidéo, profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. N'écoutez pas. Ciao. Écoutez pas, raconte n'importe quoi. C'est escroc. Escroc, tu me feras pas taire. Tu me feras pas taire.